Oh, mais alléluia, Dieu est très fidèle à ceux qui lui sont fidèles. Vous qui êtes là, bonjour chez vous. Que Dieu vous bénisse d'avoir choisi de nous suivre. Il y a un message spécial que Dieu veut nous donner. Et comme vous le savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous fait des promesses, c'est Dieu qui les confirme. Et c'est Dieu qui nous dit même, demandez-moi les extrémités de la terre, je vais vous les donner. Il est le Dieu qui veut que nous puissions comprendre qu'il met devant nous une porte ouverte que nul ne peut fermer. Mais Paul nous dit quelque chose tel que les portes ouvertes de Dieu ne sont pas sans adversaire. Suivons ce message et nous allons bien comprendre comment le Seigneur agit et surtout quand il y ajoute le feu. C'est cette façon que nous allons vivre en comptant sur le Seigneur et en nous servant de son feu. Suivons ce message et nous allons revenir pour rendre gloire à Dieu ensemble. Suivez. À toi et à toi seul. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Ta miséricorde durera toujours. Tu es le Dieu qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Daigne prendre plaisir à ce culte, ô Dieu. Guéris les malades, libère les captifs, ouvre les yeux des aveugles. Convainc ceux qui doutent encore, parce que c'est toi qui convainc. Appelle ceux qui doivent être appelés. Que Jésus-Christ soit présenté. Oh, cher Saint-Esprit, fraye-toi les chemins partout où tu dois passer libre, d'un bout à l'autre. Déchire le voile de l'ignorance. Fais du bien à ce troupeau de ton peuple. Qu'il en soit ainsi et nous le recevons par la foi en disant Amen. Et si tu peux encore dire Amen. Oh mais acclame-le, tu as de bonnes raisons de l'acclamer, de le louer. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, que c'est bon de passer du temps en présence du Seigneur. Le Dieu vivant, le Dieu miséricordieux. Comme je le dis, quand nous l'adorons, en fait, nous sommes transformés en la même image. Nous brillons même si nous n'en sommes pas conscients. Il y a même des chaînes qui tombent en pleine adoration. Il y a des prisons qui s'ouvrent quand on est en train de louer le Seigneur. Il y a des grâces particulières qui sont répandues. Parce que Dieu cherche. Dans la Bible, quand vous voyez là où Dieu cherche quelque chose, il est dit qu'il cherche des adorateurs, des vrais, qu'il adore en esprit et en vérité. Il faut te dire chaque fois que Dieu viendra dans ce culte chercher des vrais adorateurs, qu'il te trouve toi. Si tout le monde cessait de l'adorer, mais au moins toi, que tu sois celui qu'il va trouver. Est-ce que tu peux dire Amen? Oh, mais c'est bon, parce que Dieu va nous faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Frères et sœurs, cette année, Dieu nous demande de mettre notre foi en action. Tout cela comme pour dire qu'il nous a déjà beaucoup parlé, révélé beaucoup de choses, des rémas de tout genre, à partir de sa parole, des principes de toutes sortes. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions maintenant mettre en action notre foi. C'est une façon de nous dire, n'allons pas marcher selon la vue, n'allons pas marcher selon ce que nous entendons ou voyons autour de nous. Pour accomplir ce dessein, nous devons mettre notre foi en action. Et ça, c'est très important. Ce mois
Après qu'il nous ait dit qu'il a préparé des choses que l'œil n'a point vues, qu'il a un plan et un dessein, tel que même nos traîtres, nos adversaires sont intégrés dans le plan que Dieu a conçu pour nous. Le Seigneur nous dit, voici, j'ouvre devant toi une porte que nul ne peut fermer. Laissez-moi, avant de vous parler du message du jour, que nous puissions nous rafraîchir ce texte d'où est tiré ce thème dans la Révélation, Apocalypse. Allons ensemble dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 et 8. La Bible dit ceci, je lis selon la version de Louis II. Écrit à l'ange de l'église de Logos Réma. Amen. Le nom de l'église qui est là représente tout ce qu'on peut appeler l'église de Dieu. C'est pourquoi j'ai mis Logos Réma. Écrit à l'ange de l'église de Logos Réma. Voici ce que dit le Saint. Disons ensemble le Saint. Quand je vois ceci, on décrit d'abord celui qui va parler et qui va agir. C'est pour que vous sachiez de quoi il est capable. On vous brosse celui qui va poser les actions qui vont suivre. Il est le Saint, le véritable, disons ensemble le véritable. Celui qui a la clé de David, disons ensemble, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, disons ensemble, celui qui ouvre, et personne ne fermera. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, et dans l'avenir c'est contenu. Celui qui ferme, disons celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Voilà la description de celui qui va poser l'acte du verset 8. Le véritable, le saint. Il a la clé de David. Nous avons vu que la clé de David, c'est une clé royale. C'est une clé, même les démons la connaissent. Ils pouvaient voir Jésus dire, mais qu'y a-t-il entre toi et nous, toi fils de David? Ils savent ce que c'est que David. Alléluia. Quand il ferme, personne n'ouvre. Quand il ouvre, personne ne ferme. Verset 8. Je connais tes œuvres, et voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole. Troisièmement, que tu n'as pas renié mon nom. Il y a trois éléments qui poussent à la fin du verset. Tu as peu de puissance. Dans ton peu de puissance, comme les damans, comme les fourmis, tu as gardé ma parole. Et dans sa parole, il y a les promesses, il y a tout cela, et toutes les prophéties. Et puis, tu n'as pas renié mon nom. Le nom de Dieu, c'est un grand concept qui contient tous les besoins de la vie. Il s'appelle celui qui s'appelle « Je suis ». Point de suspension. Tu ajoutes ce que tu veux ajouter comme solution à ton problème. Il dit « Je suis cela ». Oh mon Dieu! Et j'ai envie de parler de ce nom de Jésus. À cause de ces trois éléments, peu de puissance, ne pas renier sa parole, garder son nom, voici ce qui va se passer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Waouh! Paul a connu des portes, mes frères et sœurs. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est aussi parce que le Seigneur nous a fait des grandes promesses. Vous vous souvenez, il dit, demandez-moi les nations pour héritage. Demandez-moi les nations et je vais vous les donner comme héritage. Vous ne pouvez pas avoir les nations, les posséder, si Dieu ne vous ouvre pas les portes pour les posséder. Il est question de portes. Mais écoutez quelque chose de très capital que Paul nous dit à propos des portes. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, 9. Et après cela,
nous allons passer au message du jour. Ceci, je ne fais que remuer, insister sur l'importance de ce thème et sur l'importance des portes. Pour accéder à une maison, ne passe pas par la fenêtre, ne passe pas par les ouvertures et les fentes, cherche où se trouve la porte. Et qui a besoin de comprendre que Jésus est la porte des brebis? Il est la porte des brebis. Il est la porte qui se trouve à l'ouest, à l'est. Il est la porte dans la louange. Il est la porte. Oh mon Dieu! Paul nous dit quelque chose que j'aimerais que nous puissions retenir de capital dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Elle n'est pas seulement ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Mes frères et sœurs, c'est ce qui m'a poussé à m'appesantir sur le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Parce que Dieu, le Dieu des principes, le Dieu des lois, veut que nous puissions accéder à cette porte que nul ne peut fermer, mais que nous sachions que ce n'est pas sans affronter les adversaires. Ce n'est pas un seul adversaire, ce n'est pas deux adversaires. On peut ne pas arriver à être en mesure de les nombrer ou de les dénombrer parce qu'ils sont nombreux. Alors nous allons voir le feu et la porte ouverte que nul ne peut fermer. Ça, c'est le sujet que nous allons développer ensemble avec l'aide du Seigneur et du Saint-Esprit. Le feu, il faut du feu. J'ai hâte de vivre la Pentecôte parce que c'est là où le feu, des flammes de feu vont agir. Le feu et la porte ouverte que nul ne peut fermer. Et je sais que même si le temps nous faisait défaut aujourd'hui, nous allons continuer pour comprendre où Dieu veut nous conduire et pourquoi il veut cela. Des principes vont être dégagés. Nous allons encore les appeler les P. J'en ai épinglé 4. Les 4 P de la porte ouverte que nul ne peut fermer. Ça pouvait être ça le titre de notre message. Alléluia. Actes chapitre 28. Soyez gentils, si quelqu'un n'a pas de Bible, permettez qu'il lise dans la vôtre. Le feu est capital dans les portes ouvertes. Amen. Acte 28 et à 6. Lisons-le en concert et ça va nous faire beaucoup de bien. Si ton voisin n'est pas debout, dis-lui mais pourquoi? Tu pourras t'asseoir jusqu'à la fin du message. Il y a là une façon de respecter la parole de Dieu, une façon de se tenir comme du temps d'Esdras. La Bible dit ils étaient tous debout, on lisait la parole et on la leur expliquait. Nous faisons cela et nous croyons que nous allons comprendre. Acte 28 et à 6, la Bible dit, on y va ensemble après. Pardon. Je veux, c'est pour que nous comprenions de quoi il s'agit, donner le contexte. Paul vient d'échapper à un naufrage. Le bateau qu'ils avaient pris a été battu par le naufrage et Dieu lui est apparu la nuit pour lui dire, l'ange de l'Éternel est venu pour lui dire, dis et confirme à tous ceux qui sont avec vous que personne ne va mourir. Il n'y aura aucune perte si ce n'est la perte de la cargaison. Et Dieu lui est apparu. C'était un voyage horrible, terrible et formidable en même temps. Et maintenant, Dieu accomplissant ce qu'il a promis, il se retrouve maintenant à la plage, au bord, comme vomi. Et il exprime ce que nous allons lire ensemble. Voilà, maintenant que nous avons compris cela, lisons-le de
concert, après nous être sauvés, on y va. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne sentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Est-ce que les dieux peuvent acclamer le roi des rois? Est-ce que les dieux peuvent pousser les cris de joie? Au nom de Jésus. Ça, c'est le cri de Dieu, cela. Acclame très fort parce qu'ils vont changer d'avis. Alléluia. Merci Jésus. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés. J'aime ce texte. Le feu est la porte ouverte que nul ne peut fermer. Bien-aimés, quand vous regardez le verset 3, le docteur Luc qui écrit les Actes des Apôtres dit ceci. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis où? Au feu. Le feu dans les portes ouvertes. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Et quand vous allez au verset 5, il est dit, Paul secoua l'animal dans quoi? Dans le feu. Et ne ressentit aucun mal. Je voudrais que nous puissions comprendre que Dieu nous a ouvert des portes que nul ne peut fermer. Les ennemis sont nombreux, mais préparons une place pour le feu pendant que nous accédons aux portes ouvertes de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous savez, les portes sont ouvertes et comme je le disais ce matin, il y a parfois les enfants de Dieu qui ont des difficultés à prendre Dieu au mot. Le pasteur Alex nous a rappelé ce vendredi en disant la foi, c'est prendre Dieu au mot. J'aime ce soldat qui n'était qu'un caporal du temps de Napoléon Bonaparte. Le roi, sur son cheval royal, fait un faux pas. Un caporal vient au secours. Et le roi lui dit « Merci mon général ». Et le caporal saisit l'occasion et dit « De quelle unité ?» « Je suis général ». Le roi ne pouvait plus revenir sur sa parole parce que ce caporal l'a pris au mot. Il a dit « De quelle unité suis-je général ?» Et le roi de lui dire « De ma propre garde ». Et tu ne peux pas acclamer le roi des rois si tu sais prendre Dieu au mot. Oh mon Dieu, si tu sais prendre Dieu au mot, tu verras que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Est-ce que tu peux dire yes? S'il faut qu'il te mette général sa propre unité, tu vas passer de caporal au général parce que tu as compris que ce qu'il a dit n'est pas sorti au hasard. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Non, je voudrais que vous sachiez prendre Dieu au mot. Il a dit les portes sont ouvertes et nul ne peut fermer, mais accéder à ces portes. Vous savez, quand on parle de portes ouvertes, cela est une invitation.
C'est une invitation à dire tu vas quitter là où tu es. Il n'y aura plus de mur, tu auras une percée pour aller là où tu n'étais pas. Porte ouverte, c'est un appel à une expérience nouvelle, à un nouveau milieu. Et si tu n'accèdes pas à cette porte, tu vas rester là où tu as toujours été. C'est pour cela que je me dis, comment puis-je mener une vie où je ne me pose pas des questions du genre, pourquoi Seigneur ? Parce que quand les choses deviennent difficiles, les situations deviennent compliquées, je dois à un moment donné dire à Dieu, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ceci arrive? Pourquoi est-ce qu'un saint homme de qui on n'a aucune reproche, on arrive à lui supprimer la vie? Pourquoi? Je sais que ce n'est pas un enseignement courant. Il y en a qui disent même qu'on ne doit pas poser des questions à Dieu du genre pourquoi. Mais si vous m'empêchez de poser les questions pourquoi, vous m'empêchez d'apprendre. Parce que j'apprends par des questions. Je ne vous parle pas du pourquoi d'un enfant rebelle qui veut remettre en question l'autorité de son père. Non, je ne parle pas de ce genre de pourquoi. Mais je parle du pourquoi de quelqu'un qui veut se dire, si ceci m'est arrivé, si c'est à cause de moi, je veux savoir pourquoi, de sorte que je ne peux plus poser le même acte et tomber dans le même problème, parce que j'ai compris pourquoi ceci est arrivé. Alors ne m'empêchez pas parfois de questionner Dieu, de savoir pourquoi. Vous savez, quand vous lui posez ce genre de questions, vous allez comprendre aussi une chose, c'est que tout ce qui vous arrive ne vous concerne pas. Tout ce qui vous arrive dans la vie n'est pas à propos de vous. C'est vous qui connaissez les difficultés, mais c'est pour que Dieu soit connu en tant que Dieu. Paul, s'il a connu ces choses, pour qu'on arrive à dire qu'il était un Dieu et non pas un brigand, un meurtrier, il a fallu qu'il traverse ces circonstances. C'est pour cela que la Bible dit, vous êtes une épître, une lettre de Christ. Dieu veut envoyer un message dans ton quartier, aux hommes. Il ne va pas nécessairement l'envoyer par ce que tu vas dire. Il y en a qui croient que je suis là en tant qu'évangéliste, je parle, je témoigne, les gens viennent, je prie, j'impose les mains, ils reçoivent, et j'ai des pamphlets, j'ai des traités que je distribue, je suis témoin de Christ. Mais Dieu voudrait qu'au-delà d'être seulement témoin de Christ, ta vie même soit un témoignage. Dieu voudrait que tu sois un message, une lettre écrite à la RDC. Quand on te voit vivre, on lit quelque chose. Comment on va le lire? Par la manière dont tu traverses et tu vis certaines circonstances. Ces barbares ont vu Paul mettre sa foi en action. Ils ont changé d'avis. Les hommes ont besoin de te voir traverser certaines épreuves. C'est pas à cause de toi que tu connais les épreuves, mais c'est à cause du fait qu'on veut que Dieu soit connu comme étant un grand Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que vous êtes un témoignage. Vous avez les témoignages à donner, mais votre vie est un témoignage. Je ne me tromperai pas en disant que vous êtes même le 60e livre de la Bible. Dis à ton voisin, savais-tu que tu es le 67e livre de la Bible? Oui, vous êtes manifestement une lettre de Christ, les gens doivent vous lire. Dieu veut écrire au monde, Dieu veut que votre vie soit un message. Les tests, les épreuves, les difficultés, les douleurs, les circonstances, les temps difficiles que vous connaissez, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour que Dieu soit connu et reconnu comme étant un grand Dieu. Peux-tu dire Amen? Vous savez, c'est pour ça que la Bible dit, si vous lisez avec moi le psaume 46, verset 1, j'aime ce texte là-bas. Si vous voulez voir Dieu se manifester puissamment plus que jamais auparavant, entrez dans les troubles, entrez dans les difficultés. Je vais le répéter même si vous n'avez pas dit Amen.
Si vous voulez voir Dieu se manifester puissamment, plus que jamais auparavant, cherchez là où il y a les problèmes et introduisez-vous dans les problèmes. Dites bien Amen. Mais c'est ça la Bible. Écoutez, le psaume 46, verset 1 dit quoi? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si tu n'as jamais connu de détresse, tu ne connaîtras jamais le secours de Dieu. Si tu n'as jamais connu de troubles et de problèmes, tu ne sauras pas qu'il est un appui, tu ne sauras pas qu'il est un refuge. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pour dire que quand tu traverses la détresse, tu es le candidat à la manifestation du secours de Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Oui, si tu peux lire tous les meilleurs livres, suivre toutes les cassettes et les DVD, les miens y compris. Mais après que tu aies lu, après que tu aies écouté, après que tu aies visionné, aucun de ces éléments ne va vous empêcher de connaître les difficultés dans la vie. Il peut vous aider à savoir traverser les difficultés, mais vivre la vie sans difficulté, c'est faux. Et même chaque année, nous disons, cette année, c'est l'année de mes opportunités. Cette année, c'est l'année de ma grandeur. Cette année, j'irai jusqu'au bout. Je n'ai jamais connu l'une de mes meilleures années où je n'ai pas connu les meilleures difficultés. Écoutez, il y a des temps où vous passez des nuits sans sommeil. Tel problème se termine, l'autre arrive. Tel est en train de terminer, une mauvaise nouvelle vient. Il y a des moments comme ça où tu ne peux que pleurer. Et les larmes parfois n'ont pas besoin de ton autorisation pour couler. Tu sens seulement qu'elles coulent parce que tu y en as assez. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Mais vous me regardez comme s'il n'y a que moi qui connais les épreuves. Je risque de demander au diable, visite un peu certaines personnes ici parce que moi j'en ai assez, mon quota est terminé, j'en ai tellement connu que je veux dire à Dieu, arrête un peu cela, le diable doit aller visiter les autres frères et sœurs. Parce que j'ai parfois comme l'impression qu'il a venu mettre son camp chez moi. Mais mes frères et sœurs, ce qui est vrai, c'est que c'est une vérité très profonde. Et quand vous regardez ce que Dieu fait, il fait des grandes choses. Vous savez, quand vous connaissez un problème, vous savez, à un moment donné, j'étais en train de croire que dès que j'ai des difficultés, je vais vite faire une prière à Dieu, lui dire Seigneur, je suis à tel endroit, il y a tel problème qui est arrivé. C'est comme hier, on me téléphone, on me dit qu'on est venu amener un enfant cadavre ici à l'église. Là, j'étais à la chaire. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Une dame est venue avec son bébé mort. Pendant que la jeunesse priait ici, eh bien, il vient avec le bébé, il jette à la chair. Il dit, Dieu m'a dit qu'il faut prier ici. Bien aimé, vous savez. Et puis après, la dame disparaît. On me téléphone. L'ancien Olivier dit, intercesseur, prenez le bébé là, amenez à la chambre chez le pasteur Alex. Là-bas. Et le pasteur a reçu la situation. Un enfant mort. Vous savez ce que ça implique comme conséquence? Dans une église, excès de zèle pour prier, l'enfant est décédé et vous avez des conséquences terribles. Moi j'écoute, je dis ok, je donne quelques petites instructions là-bas. Et ok, on vous a informé, c'est fini. Heureusement, la maman qui avait disparu est réapparue. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on m'a dit qu'à l'Augustement, les gens ressuscitent. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs et le Dieu puissant. Alléluia.
Mon enfant est décédé. Je vais vous couper. C'est pas ça le fond de mon histoire. J'étais là, je suis allé à mon église, c'était fermé. L'esprit m'a dit, va à l'Ogosrema. Vous allez trouver des gens en train de prier. J'ai cru. Bon, bref. Les OPJ sont venus, le procureur de la République est venu. Il était venu pour un culte, mais il a dormi à minuit. L'ancien Olivier, parce qu'il fallait porter, il fallait amener. Mais il faut se poser la question, pourquoi cela arrive? Alors je me disais, quand un problème arrive, je dois vite crier à Dieu pour qu'il vienne au secours. Les bandits arrivent, je crie à Dieu pour qu'il vienne au secours. J'ai des problèmes, je crie à Dieu, comme si Dieu ignorait ce qui m'arrive. C'est alors que j'ai compris, l'Esprit m'a montré que mais tu fais parfois des prières charnelles en croyant que tu vas informer Dieu de ce qui t'arrive comme si Dieu ne le savait pas. C'est ainsi que j'ai bien compris ce texte d'un Corinthiens chapitre 13. Allons-y très rapidement. Je n'ai pas encore commencé le fond du message, mais je veux qu'on comprenne le contour. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Il me venait à l'esprit, vous savez, je ne fais plus certains types de prières, même en pleine circonstance, de difficultés. Parce que je sais que Dieu me conduit avec un dessein. Dieu n'a pas attendu que Satan vienne tenter Adam et Ève et qu'ils mangent le fruit pour créer l'agneau immolé qui va écraser la tête du serpent. Dieu a permis qu'il soit tenté, qu'il mange le fruit, mais il avait déjà prévu. Dieu ne réagit pas, Dieu agit. Il avait déjà prévu un agneau immolé. Il avait déjà prévu que la femme aura un fils qui va écraser la tête du serpent et ce dernier va lui mordre au talon. C'est pour dire, mes frères et sœurs, Dieu ne peut pas permettre qu'il y ait un problème s'il n'a pas prévu une solution. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu ne peut pas permettre que tu sois en trouble. Dieu permettra que tu entres dans la tentation, que tu entres dans les troubles, que tu entres dans les difficultés, et avec les difficultés, il prévoit le moyen d'en sortir. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que si Dieu n'a pas une solution à un problème, il ne permet pas au problème d'avoir lieu. Ça veut dire que quand Dieu, tu vois qu'il y a un problème dans ta vie, cherche le moyen de sortir. Parce qu'il existe. Autrement, Dieu peut laisser que tu puisses être éprouvé au-delà de tes forces. Mais comme il connaît quelles sont tes limites, il ne va pas permettre que le diable vienne te tenter en ceci, en sachant que tu ne sauras pas le supporter. Ce qui t'arrive, Dieu le sait, Dieu l'a permis, et ce qui t'arrive, Dieu a une solution qu'il a déjà prévue. Notre Dieu est mon Dieu, ton Dieu, mon Dieu, ton Dieu, n'est pas un Dieu qui réagit, c'est un Dieu qui agit. Si quelque chose arrive, il a permis. Tu tombes bas, sache qu'il y a un haut où Dieu veut t'élever. Tu poses une question, sache qu'il y a une réponse que Dieu va donner. Tu connais un problème, sache que Dieu a prévu une solution à ce problème. Tu connais un recul, sache que Dieu prévoit une avancée pour que tu ailles de l'avant. Et pour chaque adversité qui t'arrive, Dieu a déjà prévu comment se montrer comme étant un Dieu tout-puissant. Quelqu'un peut-il m'aider à acclamer le roi des rois? Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, je voudrais nous parler de ces paix, de ces principes de porte ouverte. L'histoire que Paul nous donne, que nous venons de lire dans Actes chapitre 28, nous montre Paul qui a échappé au coup. Il dit lui-même dans la Bible, j'ai connu à être frappé de 40 coups moins un. Paul prêche et des émeutes commencent. Lui à qui les portes ouvertes sont prévues. Les disciples sont obligés de le faire sortir par une fenêtre et dans un panier et le descendre. Paul, incompris des siens, de ses pairs,
a été méchamment traité, méchamment présenté. Paul, non seulement qu'il a connu l'abondance, mais lui-même dit, j'ai aussi connu la disette. C'est-à-dire, tu te lèves chaque matin, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger avant la fin du jour. Paul a connu cela, la souffrance. Paul, il vient de faire un voyage, mais il se rend compte que Dieu n'empêche pas qu'il y ait naufrage, qu'il y ait tempête. Dieu lui apparaît pour dire, assure seulement ceux qui sont avec toi qu'il n'y aura pas de pertes en vies humaines. Si ce n'est la perte de la cargaison, pourquoi Dieu permet ces choses? Dis à ton voisin, ce que tu connais comme difficulté, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de Dieu qui veut se manifester. Les situations que tu traverses là, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de Dieu. C'est pas pour toi, c'est toi qui les traverses, mais c'est pour que Dieu se manifeste. Y a-t-il quelqu'un pour dire Alléluia? Paul est là, il a souffert, il a passé une nuit sans... Vous savez, connaître un bateau battu par les flots et les vents, en train de faire naufrage. Vous avez appris en Corée du Sud combien sont morts dans un naufrage? Vous avez appris de nos frères qui étaient en train de vouloir rentrer au pays quittant l'Ouganda, combien sont tombés, sont morts en plein déplacement sur l'eau. Ce n'est pas évident que quand vous êtes ainsi attaqué, que vous allez survivre. Mais Dieu n'arrête pas ça. Pourquoi Dieu, au lieu d'arrêter la tempête, lui qui peut souffler et dire « calme-toi le vent », et il laisse ce vent-là battre ce bateau. Et Paul, dans cette situation difficile, et comme nous venons de le lire, il faisait grand froid. Il arrive au bord. Il ne sait même pas dans quelle contrée je suis. Il ne sait même pas quel type. Vous savez, aujourd'hui, avec les boussoles et tout cela, on peut encore, avec nos iPad, localiser l'endroit où nous sommes et savoir qu'on est à tel endroit. Mais en ce moment-là, Paul est là. Comme quelqu'un vomit par l'eau, comme quelqu'un vomit par l'océan, comme quelqu'un vomit par le fleuve, avec toute la foule, il fait très froid. Le voilà qui est là, sans énergie, sans ressources matérielles, parce que tout est tombé dans l'eau, sans force. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimés frères et sœurs, si vous voulez voir la puissance de Dieu, c'est quand vous manquez de tout. Vous manquez d'amis. Vous manquez de force, vous manquez de finances, vous manquez d'argent, vous manquez de chaleur pour soutenir votre corps. C'est en ce moment-là que le premier principe de la porte ouverte se manifeste. Le premier P, c'est quoi? La provision. Dites amen, j'insiste là-dessus. La provision divine. Le feu auquel les barbares ont appelé Paul est symbolique et prophétique du Dieu qui pourvoit. Il faisait grand froid. Ils ne savaient ni où aller, ils n'avaient ni allumette, ni quoi que ce soit, mais ils avaient besoin de la chaleur. Et la Bible dit que ces barbares leur ont présenté une courtoisie, une bienveillance peu commune. C'est-à-dire, on ne s'attend pas des barbares ce genre de réaction. Mais ça, c'est Dieu. Nous dégageons quelques principes ici, mes frères et sœurs, dans la porte ouverte. Quand tu seras au point où tu n'as plus rien, plus de force, plus de moyens, plus de chaleur, cherche et tu verras la provision de Dieu. Alléluia. La provision de Dieu. La provision de Dieu est caractérisée par quoi? Elle arrive sans que tu aies fait quelque chose pour qu'elle arrive. La provision divine, quand elle apparaît, tu vas bien te rendre compte que ça c'est Dieu, ce n'est pas moi, parce que tu n'as rien fait, ni pour avoir le feu, tu n'as rien fait, ni pour être là où il y a le feu, tu n'as rien fait, et tu es là juste, tu tombes, et puis le feu est là. Quand Dieu pourvoira à tes besoins, tu n'auras fait aucun effort. Et il ne faut même pas chercher cette provision. Parce que si une provision de Dieu porte ton nom,
tu n'as pas besoin de la poursuivre, c'est elle qui va te poursuivre. Aïe, 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 aïe. Je m'étonne quand des gens se battent pour des bénédictions, ils se battent pour les provisions. Non, quand Dieu a déjà mis sur cette bénédiction, que ça s'appelle bénédiction pour Kalonji, Chipadi Badi. Vous pouvez tout faire, je peux dormir, je peux être en brousse comme David. Elle est à moi. C'est ainsi que la Bible dit dans Ésaïe 55, la parole de Dieu vient, elle est comme une pluie qui ne rentre pas à Dieu sans avoir fait ce pourquoi on l'a envoyé. Si on a envoyé une parole pour dire béni, diamant Kalonji, la parole ne va pas dormir, elle me cherchera. Si je suis en brousse, elle me cherchera. Si je suis au Congo, elle me cherchera. Si je suis en Ouganda ou à Brazza ou je ne sais pas où, elle me cherchera partout, elle me trouvera, parce qu'elle a une instruction de ne pas rentrer. Elle a une instruction de ne pas faire quoi? De ne pas rentrer à Dieu sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Alors si elle est envoyée pour me bénir, elle doit tout faire pour me trouver. Donc pourquoi vais-je commencer à me battre pour chercher les bénédictions? Mais c'est plutôt les bénédictions qui ont l'instruction de faire quoi? De me suivre. Est-ce que tu ne peux pas acclamer les bénédictions? Alléluia! Mes frères et sœurs dans le Seigneur, premier paix de la porte ouverte, c'est la provision divine. Tu te trouves dans une situation compliquée, ce n'est pas quand tu te bats que ça va marcher, c'est quand tu auras tout épuisé, tu te laisses à la merci même de la mer pour dire maintenant envoyez-moi où vous voulez, que Dieu va pourvoir. Et vous verrez que ça c'est lui. Vous savez ce que j'ai observé? J'ai observé une chose, c'est que la bénédiction de Dieu, non seulement tu n'auras rien fait pour qu'elle soit là, Paul n'a rien fait pour qu'il ait le feu, mais la bénédiction de Dieu aussi peut provenir des barbares. C'est pour dire que tu peux t'attendre seulement à être béni, pas seulement par tes amis. La bénédiction de Dieu ne viendra pas seulement par tes frères et sœurs, mais tu pourras être béni par les barbares mieux que par tes propres frères et sœurs. Oh my God! Il a reçu une bienveillance peu commune. Attendez-vous, vous qui marchez dans la porte ouverte, non pas seulement à recevoir des enfants de Dieu la bénédiction, parce que Dieu peut faire qu'elle vous vienne des barbares. Dieu peut faire qu'elle vous vienne des païens. Dieu peut faire qu'elle vous vienne de ceux qui ne craignent même pas Dieu. Mais pas, c'est la provision de Dieu, ils ne sont que des instruments. C'est pourquoi je ne m'étonne pas d'apprendre que tel ou moi-même, pourquoi pas, peut avoir été béni par une prostituée. Les saints sont maintenant en danger. Non, je suis en train de dire que les barbares, Dieu se sert de tout, partout et en tout. Tu peux aller dans un pays bouddhiste et puis à un moment donné Dieu intervient et quelqu'un vient sortant même du temple de Bouddha mais disant que Dieu m'a convaincu de te faire ceci. Viens rester chez moi pendant tout le temps que tu es ici, ne paye plus l'hôtel. C'est une bénédiction qui vient d'où? De Dieu ou de Bouddha? De Dieu via, non pas Bouddha, via les barbares. Acclame le roi des rois pour les bénédictions que Dieu donne. Alléluia, 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 alléluia. Dieu commande même les démons. Si tu aimes écouter les prophéties et les mensonges, Dieu sachant cela, je me souviens que Dieu appelle certains esprits menteurs pour dire, dites-moi avant que je ne vous envoie, comment allez-vous lui dire? Ce prophète-là, ce roi-là, il aime trop qu'on prophétise sur lui, qu'on lui dise des choses qu'il aime entendre. Alors, ok, vous allez faire comment? Nous allons le mentir, on va dire ça. Et Dieu dit, allez. Donc ça, c'est l'arrivée des paroles prophétiques mensongères envoyées par Dieu. Parce qu'il voit la prédisposition de votre cœur. Nous devons retenir
retenir cela, mes frères et sœurs, sur les bénédictions de Dieu. Pendant qu'il nous ouvre une porte que nul ne peut fermer, elles ne viendront pas parce que nous les avons produites, elles viendront à notre surprise, nous nous trouvons seulement dans la bête. Parfois j'ai pitié de Dieu. J'ai pitié de Dieu, pourquoi? Les gens respirent son air, ils sont ingrats. Ils dorment dans les bénédictions que Dieu leur donne. Ils sont ingrats. Ils sont protégés. Ils sont ingrats. Et ils n'ont même pas de raison de dire merci à Dieu à cause de cela. Oh Dieu, j'allais dire pauvre Dieu, mais c'est pas pauvre Dieu, mais il sait pourquoi il nous mène. Le grand Dieu, le grand roi. Si les gens pouvaient être reconnaissants envers lui, tu habites une maison par la grâce de Dieu. Tu portes ces vêtements par la grâce de Dieu. Tu reçois ce que tu reçois par la grâce de Dieu. Tu respires sans avoir une facture qui vient pour que tu ne payes pas la grâce de Dieu. Mais ça, c'est la provision divine. Des choses que tu reçois sans avoir rien fait pour qu'elles soient ce qu'elles sont. Tu te retrouves seulement, boum, tu es dans la bénédiction. Est-ce que tu peux dire Amen, j'ajoute? La bénédiction, nous avons compris qu'elle vient de Dieu, nous avons compris qu'elle peut provenir non pas seulement des amis ou des frères ou des gens qui nous aiment beaucoup, elle peut même provenir des barbares. Mais qu'est-ce que Paul fait pour la bénédiction? La Bible dit, Paul est allé ramasser les bois pour aussi mettre au feu. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que quand Dieu t'a donné la bénédiction, ne dis pas seulement « Oh merci Seigneur, j'ai reçu la bénédiction » et puis tu t'en vas, comme beaucoup de chrétiens le font. Il faut que tu saches être d'une contribution à la bénédiction que Dieu t'a donnée. Il n'a pas dit j'ai trouvé le feu, ça me suffit, c'est le feu des barbares. Il a commencé à participer. Il est allé aussi ramasser le bois pour que le feu devienne plus grand qu'il était avant. C'est pour dire quoi? Dieu te donne 2 talents. Il attend recevoir de toi 4 talents. Dieu te donne 5 talents. Il attend recevoir de toi 10 talents. Comme pour dire, c'est une bénédiction divine, mais tu as une part pour l'augmentation de ce que Dieu t'a donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un prêt à faire quelque chose pour ne pas rester seulement avec ce que tu as reçu, mais ajouter quelques boîtes? Peux-tu dire Alléluia? Contribue à l'augmentation de ce que Dieu t'a donné. Participe. Ramasse les bois. Augmente le feu. Et tu verras que la main de Dieu est avec toi. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce que je remarque encore de cette bénédiction, c'est que en ramassant les bois, Paul ramasse un serpent sans s'en rendre compte, une vipère. Quelqu'un peut dire, oh mais pourquoi lui aussi il a fait un excès de zèle? Comment aller chercher le bois alors qu'il y avait le feu? Voilà que lui-même s'est mis dans des problèmes, lui-même s'est mis dans des serpents, lui-même s'est... Non. Bien-aimé, dans le ramassage de bois, pour augmenter la provision, tu ne vas pas empêcher les vipères d'être dans le bois. Dis Amen, je vais ajouter. Dis encore mieux que cela. Amen. Dans le ramassage des disciples, tu ne vas pas éviter d'amasser aussi des Judas. Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre cela. Tous ceux qui vous embrassent et qui vous disent des paroles mielleuses ne sont pas ceux qui vous aiment. Dans le ramassage d'amitié, dans le ramassage d'associés, dans le ramassage de ceux qui sont des gens avec qui on va travailler pour monter ce business, tu ne vas pas empêcher qu'il y ait des traîtres. Dans le ramassage, ce n'est pas une raison pour dire je suis fatigué, je suis déçu à l'église, je suis déçu par des gens qu'on m'a présenté comme étant des frères ou des sœurs, je suis déçu et je ne fais plus rien. Ne t'enferme pas dans cette prison-là. Ramasse le bois, unis les gens, travaille avec des groupes de gens, même si tu sais qu'il y aura des serpents, même si tu sais qu'il y aura des vipères, ce qui est vrai, c'est que pendant que tu ramasses, il y aura des vipères. Et cela m'entraîne à notre deuxième P de la porte ouverte,
La protection. Je ne veux pas m'occuper de... Il y a des vipères ou il n'y a pas de vipères. Il y a des méchants ou il n'y a pas de méchants. Sinon, je ne ferai rien du tout. Je ne commencerai aucune entreprise en me disant je suis dessus. Je n'aurai pas des gens à visiter ou à vivre avec en me disant ils vont me trahir. Mais je sais une chose. Pendant que je suis en train de ramasser pour augmenter la provision que Dieu m'a donnée, je veux regarder à sa protection. Acclame le roi de roi pour la protection de Dieu. La protection de Dieu. La protection contre les serpents. La protection contre les méchants. La protection... Oh, bien, mais la Bible dit quoi? La vipère, sous l'effet de la chaleur, au lieu de fuir et partir, il s'accroche au bras de Paul et le mord. Vous savez, quand un serpent comme ça s'accroche avec toutes ses dents, il y en a qui peuvent le faire pénétrer pour que tout le venin qu'il a entre en toi. Les barbares regardent. Vous savez, ceux qui vous ont bien accueillis peuvent changer. Si vous dites amen, je peux compléter quelque chose. Ceux qui ont dit, c'est le roi des rois, Hosanna au plus de ceux, c'est eux qui vont dire, crucifie-le. Ceux qui vous ont accueillis, c'est ceux qui vont dire, oh, c'est un meurtrier. Ils trouvent un qualificatif. Et en tant que meurtrier, il faut le tuer. Parce qu'en cette période-là, celui qui tue par l'épée périt par la... Alors eux, ils te donnent le qualificatif de ce de quoi ils veulent t'accuser, pour trouver les bonnes raisons de te lapider en disant c'est un meurtrier. Ils vont changer d'avis, ils vont dire non. La justice de Dieu est en train de le poursuivre. Ils étaient d'une bienveillance peu commune. C'est Paul qui dit. Mais la bienveillance peu commune était là parce qu'ils avaient un peu froid. Mais quand maintenant un serpent vient le mordre, ça c'est un meurtrier. Vous savez, Dieu, c'est bien qu'on vous critique en secret. Mais quand on met à l'estrade, en public, ce qu'on dit de vous, vous commencez à entendre que vous êtes un meurtrier. C'est tout le monde qui en parle. Ils ne disent même pas entre eux. Ils disent pour que tu entendes. Ça c'est la vie de la porte ouverte. Les gens critiqueront, les gens changeront d'avis, les gens vous traiteront de tous les mots possibles et les gens vont commencer à regarder leur montre. Il va tomber vif, subitement, il va mourir. Avec un serpent comme celui-là, il ne va pas survivre. Il regarde la montre. Vous savez, quand parfois les gens disent « Comment va votre pasteur ? Est-ce qu'il se porte bien? Il est encore ici ou bien il est parti? » Ce n'est pas parce qu'ils se préoccupent de votre pasteur. Ils ont fait quelque chose où ils entendent voir mourir votre pasteur. Et alors, à cause de ce qu'ils ont fait, ils veulent savoir s'il est encore là. Et si vous leur disiez non, mais nous venons d'apprendre que... Ils ont dit, mais allez, voilà. C'est bien aimé. Vous savez, acclamons le roi des rois, vous allez comprendre comment sont les hommes. Comment va Marie-Jeanne? Comment va Abraham? On pose des questions comme ça. Ce ne sont pas des gens qui se préoccupent d'Abraham ou de Marie-Jeanne ou de qui que ce soit. Ils ont fait quelque chose de vipère, de vicieux, de serpentueux. Oh, mais quel mot je peux utiliser? Et ils veulent savoir que ce qu'ils ont fait va avoir des résultats et se demandent. Les barbares regardaient. Et la Bible dit qu'ils ont attendu comment? Longtemps. Donc quand tu prononces le mot longtemps, il faut le prononcer aussi longtemps. Ils ont attendu longtemps. Dis à ton voisin, ils attendront longtemps. Ceux qui attendent te voir mourir attendront longtemps. Ceux qui attendent te voir chasser du travail attendront longtemps. Ceux qui attendent te voir mourir de cette maladie, ils attendront longtemps. Ceux qui attendent te voir dans la pauvreté, ils attendront longtemps. Au nom de... Acclame très fort le roi des rois, parce qu'ils vont attendre longtemps. Alléluia, alléluia.
Merci Jésus. Oh, mais je veux que vous acclamez encore un peu plus que cela parce que Dieu fait des grandes choses. Je marche dans la provision de Dieu. Je veux que quelques gens se lèvent un peu et disent, je marche dans la provision de Dieu. Dans une porte qui est ouverte, je marche dans la provision de Dieu. Je marche dans la provision de Dieu. Je conduis le véhicule dans la provision de Dieu. Je dors dans la provision divine. Je me vêtis de la provision de Dieu. Quand je vais à la banque, je vais par la provision de Dieu. Au nom de... Acclame très fort le roi des rois. Alléluia. Mes frères et sœurs, je veux, comme tu es debout là, que tu tapes la main 2, 3, 4 personnes pour dire je suis protégé. 2, 3, 4 personnes, je suis protégé. Je suis protégé. Je suis protégé de la protection divine. Alléluia. Déclare avec moi, je suis protégé. Moi je vais dire des choses et vous allez dire je suis protégé. Au cas où j'ai ramassé des serpents dans mes bois, je suis protégé. Au cas où les sorciers viennent pour tuer mes enfants, je suis protégé. Au cas où les méchants viendraient attaquer mon travail, je suis protégé. Au cas où les occultistes voudraient que je puisse tomber malade et mourir, je suis protégé. Au cas où quelqu'un viendrait dans ma maison pour détruire mon mariage, je suis protégé. Acclame le roi des rois, toi qui es protégé. Alléluia. 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 Oh mes frères et sœurs, vous savez, j'ai vu un temps des gens, des vieilles personnes tourner autour de mes enfants, dire mais chez vous là vous avez des gardes, on voit toujours la nuit les blancs qui vous gardent, vous les repayez combien? Oh, on dit mais comment? Nous, on n'a pas de garde. Non, mais vous nous mentez, vous ne voulez pas nous dire la vérité. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu fait camper les anges de la protection auprès de tous ceux qui craignent Dieu. Les méchants qui viennent, parce qu'ils ne veulent pas entrer, ils le voient. Mais quand tu trouves des choses comme ça, il faut seulement dire, je suis protégé. C'est pour cela que j'aimerais que tu puisses réciter avec moi Nombre 23, 23, 24. Nombre 23, 23, 24. L'enchantement ne peut rien contre Chibadi Badi, ni la divination contre Logosrema. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion et qui ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang de ses victimes. Est-ce que tu peux dire Amen? Ça c'est Nombre 23, 24, il faut vous l'appliquer. Aucun enchantement, aucune divination, même des barbares, ne peut rien contre vous, parce que vous êtes protégés. C'est pourquoi Isaïe 54, 17 dit, toute arme forgée. Les gens, laissez-leur perdre leurs matériaux, laissez-leur perdre le temps de forger des armes. Mais toute arme, sans distinction, forgée contre toi, sera sans effet, et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Pendant que je dors, je suis protégé. Prends avec moi le psaume 27. Je veux que la parole de Dieu sorte de ta bouche. Parce que je sais que la parole de Dieu dans ma bouche a la même puissance que la parole de Dieu dans la propre bouche de Dieu. Et comme je suis non seulement dans la provision divine, mais je suis aussi dans la protection divine. Psaume 27. On y va. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De
De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui font quoi? Et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je ne serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu ne peux pas te tenir debout et pousser des cris de joie en acclamant le roi des rois? Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, ne vous en soyez pas, restez comme vous êtes parce qu'on va conclure ici. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis protégé. Comment est-ce que tu sais que je suis protégé? Le fait même que je sois là. Le fait même que je vis. Vous savez, Dieu n'a pas protégé Paul contre la présence du serpent. Non. Il a laissé faire le serpent. Dieu n'a pas protégé Paul contre la morsure du serpent. Il a laissé le mordre. Mais Dieu a protégé Paul contre le venin du serpent. Le venin est entré, mais il ne l'a pas tué. Oh, mais tous ceux qui croient en mon nom, ils chasseront des démons, ils imposeront les malades, et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Et voici, je suis avec vous. Il l'a protégé. Vous savez, soyez heureux parce que Dieu vous a protégé de beaucoup de choses. Il vous a protégé contre vos ennemis. Dites Amen. Il vous a protégé contre vos amis. Dieu vous a protégé contre vous-même. Vous savez, il y a des moments où vous vous réveillez, dès que vous connaissez la vraie face de celui qui était votre ami. C'était un grand sorcier. Vous dites, mais j'ai mangé avec ce type. Vous avez même envie de vouloir vomir ce que vous avez maintenant. Non, c'est trop tard. Dieu vous a seulement fait quoi? Protéger. Oh my God. Il y a des collègues de service, si on vous montrait la vraie face de qui ils sont. Il y a de ses voisins, si vous regardez, Dieu vous montre avec qui vous êtes en train d'être dans le voisinage. Vous allez avoir peur, mais tout simplement, vous vivez parce que Dieu vous a protégé. Bien-aimés, écoutez, Dieu vous a protégé contre les mensonges et les calomnies. Dites Amen, je vais ajouter. Amen, dites encore mieux que cela. Ouais. Dieu vous a protégé contre la vérité. Oh, comment Dieu peut me protéger contre la vérité? Vous savez, vous avez été infidèle. Si cette vérité était révélée, nous allions vous excommunier, vous allez perdre le mariage. Mais parce que Dieu vous a protégé contre la vérité de votre infidélité, vous êtes encore dans ce mariage-là. Vous ne pouvez pas acclamer. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu vous a protégé contre la... Vous avez en vérité détourné l'argent. Et ça, c'est la vérité. Votre cœur l'atteste. Et si on arrive à prouver cela, votre place, c'est là où les portes sont ouvertes. C'est où? En prison. Mais vous êtes encore au travail. Pourquoi? Parce que Dieu vous a protégé contre quoi? Contre la vérité. Est-ce que je parle aux gens qui sont saints ici? Il y a des vérités contre lesquelles Dieu vous a protégé. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Il m'a protégé. Il m'a protégé. Il a pourvu. Lui qui a
mis devant moi une porte que nul ne peut fermer. Est-ce que tu ne peux pas dire merci déjà? Commence à parler au Seigneur. Parle Dieu et remercie-le de sa protection. Parle Dieu et remercie-le de sa protection. Remercie Dieu de sa protection. À la vérité, vous deviez déjà être licencié. Il vous a protégé. À la vérité, vous deviez déjà perdre ce marché-là. Il vous a protégé. À la vérité, votre mariage serait déjà en l'air. Il vous a protégé. À la vérité, à la vérité, à la vérité. Il vous a protégé. Cette grâce est sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit 7 fois Amen. 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 Acclame très fort le roi. Waouh, le Dieu qui nous parle et qui nous donne les principes, comme vous le savez, tout ce que Dieu fait est lié à des principes précis. Et sont heureux ceux qui les découvrent. Nous avons bien compris qu'il est le Dieu de toute provision quand nous avons tout perdu. Et que cette provision viendra de toutes parts, même des barbares. Et qu'il est le Dieu de toute protection. Vas-tu avoir peur de marcher pour Dieu? Vas-tu avoir peur de servir Dieu dans tous les milieux? Tu n'as pas de raison de le faire parce que tu as bien compris qu'avec le feu, Dieu n'est pas surpris et il va pouvoir. Accroche-toi au Seigneur et réponds à l'appel. Il va te conduire partout. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, tu comprends maintenant qu'en dehors de lui, il n'y a pas de provision, en dehors de lui, il n'y a pas de vraie protection. Quitte la sorcellerie, quitte la magie, quitte l'occultisme. Donne ta vie à Jésus-Christ et à lui seul. Il va te conduire parce qu'il t'a créé pour un but. Prions ensemble pour que Dieu confirme sa parole dans votre vie maintenant. Père, tu connais ce peuple nombreux qui t'a suivi partout, en direct comme en différé, sur les réseaux sociaux comme sur nos télévisions. Maintenant, cher Saint-Esprit, agis et protège. Que ceux qui s'étaient accrochés aux forces des ténèbres, aux forces du monde, pour avoir leur salut, comprennent que c'est une perte de temps et que le vrai salut est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, en personne d'autre. Soutiens-les, protège-les, couvre-les de ton sang et que leur vie change. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je vous déclare béni. Amen. Voilà, ça c'est pour dire que Logos Rema, nous nous retrouvons tous les jours, tous les dimanches, 3 cultes, 2 avant midi, à 7h30 en Lingala, à 9h30 la Sainte Seine et la Bonne Nouvelle en français, et à 17h le culte en anglais. English service. Don't miss that one. I invite you all, come and join us so that you can praise and serve the Lord using English as language. God bless you and see you then. Bye. Audio Jungle. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime, l'âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, quand que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. I just want to know him more. You've called me by your name. Thank God you have.
and you filled me with your love. You have covered me with mercy and with grace, and have showered me with blessings from above.